Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce que j'avais envie de vous montrer les restaurants où on ne mange pas forcément thaï sur Phuket, plus précisément à Rawai, puisque c'est toujours le quartier où j'habite, donc où je suis le plus souvent. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tous ces restaurateurs qui font aussi des choses un petit peu différentes de la nourriture thaï. Donc je vais à chaque fois que je vais quelque part, ces prochains jours, je vais filmer pour vous montrer un petit peu ça. Là, je suis au Celtic, donc je vais commencer au restaurant Le Celtic, qui est le restaurant français où on va quand on a envie de manger français. C'est le seul où on va, au fait, pratiquement, quand on a envie de manger français. J'en avais parlé dans ma vidéo où on apprenait le thaï avec Lek, qui est donc la propriétaire du restaurant, avec son mari Bertrand. Je vais vous montrer un petit peu donc ce qu'on mange à chaque fois dans tous ces restaurants. On a aussi du thaï au Celtic. Il y a certains restaurants où il n'y a que la nourriture en question, mais pas de la nourriture thaï. Ici, vous avez une bonne carte thaï aussi. Voilà, donc c'est vrai que chez Bertrand et Lek, pour manger français, c'est vraiment un endroit que je vous recommande sur Rawai. C'est parti, le Celtic prépare Rawai. Alors. Donc chez Bertrand et Lek, c'est vrai qu'on a beaucoup de... Nous, on vient beaucoup pour les crêpes, parce que Bertrand, il est breton. Ah, il y a de tout, c'est français, mais on adore manger les crêpes ici. Ouais. Et moi, j'ai pris une crêpe saucisse fromage. Oh là là. Bertrand, il fait son pain maison. Il fait tout maison, en fait, Bertrand. Il est chaud. Tu veux un petit peu super bien coupé. Je suis en train de manger aussi un bout. Oh là. Ah oui, bon. C'est bien. C'est trop bon. Le pain maison, tout chaud, il sort du four. On en a demandé, lesquelles nous en a ramené. On a commandé encore des crêpes pour le dessert. Parce que là, on se fait soirée crêpes, au fait. On a fait crêpes salées, crêpes sucrées. Et c'est vrai que sinon, au Celtic, Bertrand, il fait un peu tous les week-ends des choses un peu spéciales. Donc des fois, il fait le couscous. Des fois, il fait le cochon grillé. Des fois, il fait la choucroute. Des fois, il fait... qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fait le petit salé aux lentilles. Là, ce week-end, c'est le gigot d'agneau. Voilà, donc c'est vrai que chez Bertrand, c'est un peu comme chez mamie, les bons plats qu'on mange chez ses grands-parents le week-end. Pardon, j'ai la bouche pleine. Et donc voilà, chez Bertrand, c'est vraiment les plats traditionnels français, très très généreusement servis. Vous verrez Bertrand à la fin, c'est comme Bertrand, c'est généreux et on se régale. C'est quoi ça? C'est un jarret de quoi? Jarret de porc. Jarret de porc, mon Dieu, ma fille. Et ça, c'est quoi? Coq au vin, avec le pain maison et un petit verre de rosé. Bertrand du Celtic. Non. Oh non. Bertrand, Celtic, 3e. Bertrand, qu'est-ce que tu dis aux gens qui veulent venir manger au Celtic? Non, regarde. Dis-moi. C'est pas bon. C'est bêtisier, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, venez pas.
ce soir, j'espère que vous m'entendez, j'ai mis le micro, mais il y a la pluie et le vent qui s'est levé encore, il pleut. On est dans un restaurant italien qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Rosso Vivo. Alors tous les restaurants, bien sûr, je vous mets les détails dans la barre d'information de la vidéo. Et c'est un restaurant où on vient assez souvent. Je demandais à Serge tous les combien on vient et je pense qu'on vient environ tous les 10 jours, entre 7 et 10 jours franchement. C'est juste à côté de chez nous, donc pour nous c'est super pratique. Et c'est vrai que voilà, c'est un restaurant alors un peu plus chic, un petit peu plus habillé que les petits restos taille où on est habitué. Mais franchement, si vous avez envie d'un petit restaurant italien, on se régale. Il est là depuis des années, hein, le propriétaire. Je vous le montrerai à la fin. Et voilà, et nous, ils font les pâtes maison, certaines pâtes sont maison. Il y a les pizzas qui sont délicieuses, pizza au feu de bois. Le tiramisu est exceptionnel, vraiment, je vous recommande le tiramisu. Ouais, on ne prendra pas ce soir parce que on a déjà bien mangé aujourd'hui. Mais franchement, je vous le recommande. Et voilà, et si vous avez des enfants, c'est super parce qu'il y a un petit espace de jeu pour les petits, donc une pièce à part. Donc vous pouvez manger tranquille, les enfants vont jouer ensemble dans la pièce, donc c'est assez sympa. Et il y a quand même souvent assez de monde ici, hein. C'est vrai que c'est un grand restaurant, mais il y a du monde et franchement on se régale. Donc je vais vous montrer ce qu'on a commandé ce soir, je vais vous expliquer tout ça. Ça y est, déjà l'entrée est arrivée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une pizza au pesto, courgette et pesto. C'est une pizza blanche. C'est la préférée de Serge, je pense. J'adore. Donc à chaque fois, on prend ça en entrée à partager à deux. Et franchement, la pâte, elle est fine, elle est bonne. Il y a un autre restaurant où vraiment les pizzas sont délicieuses qui s'appelle Agli Amici. Allez, on y va. Ouais, vas-y, attaque. Alors c'est vrai qu'ici, on mange beaucoup de thaï quand on habite en Thaïlande, mais on est aussi en manque de nourriture un petit peu différente. Il y a des gens, non, il y a des gens qui sont habitués à manger thaï tout le temps. Et donc nous, c'est vrai quand même, on mange italien, on aime bien manger des choses un petit peu différentes. Ici, il y a Serge qui est là. Il est où? Il est là. Je suis rentrée pour filmer un petit peu. C'est vrai qu'il y a des restaurants très bons, des restaurants italiens, surtout Phuket, mais moi je me focalise sur Hawaï puisque c'est là où j'habite, donc c'est vrai que voilà, c'est là où on sort. Je vous filme là cette semaine, en fait je pense que ce sera toujours le soir qu'on va filmer parce que généralement nous c'est le soir qu'on va manger dehors. Le midi, le plus souvent on mange thaï, donc soit dans les petits restos thaï ou alors on prend emporter ou alors je cuisine. Et c'est vrai qu'au final, le soir on va souvent manger dehors, donc voilà. On va se régaler. Serge, il prend souvent, il lui faut des protéines. Alors, il prend un blanc de poulet grillé au barbecue avec des pommes de terre sautées, des épinards. Et moi, j'ai pris, alors c'est pas au menu, c'est un plat, il fait des plats du jour à la carte qui changent assez souvent. Et ça, c'est des tagliatelles vertes maison avec un petit peu de speck, donc un petit peu de la peggy. Franchement, j'en mange pas souvent, on va pas le dire. Mais j'en mange pas souvent, mais ce soir, je mange un petit peu de peggy. Et du taleggio qui est un fromage italien, il a des super fromages, donc on va se régaler, donc on y va. Après la pizza, il y en a encore de la place. Alors on avait dit qu'on ne prenait pas le tiramisu, c'était prévu, on ne prend pas le tiramisu, sauf que le propriétaire Mario, il nous a offert un tiramisu très gentiment parce qu'il est content qu'on vienne parler de son restaurant. Donc,
C'était pas prévu. On va manger le tiramisu et franchement... Original, il a dit. Il a dit original. Et c'est un très très bon tiramisu. J'avais fait mon anniversaire ici. Ouais. On était une quinzaine, on avait commandé un tiramisu. Il nous a emmené le plat de la mama, vraiment un truc énorme. Et on s'est régalé. Et franchement, c'est le meilleur tiramisu de tout Phuket. J'ai plus fait, moi. Moi non plus. C'est pas grave. Allez. Oh non, il est trop bon. È délicieux, vraiment. Buonasera, sono Mario, il proprietario e il cuoco di Rosso Vivo. Vi aspettiamo, abbiamo una cucina autentica italiana certificata. Grazie Mario, Prego, grazie. prego. Grazie a voi. Alors ce soir, nous sommes au resto qui s'appelle Little Persia. Je suis désolée, j'ai oublié mon micro, donc j'ai mon oreillette de téléphone. Donc Little Persia, si vous savez ce qu'est comme pays la Perse, c'est l'Iran. Et donc pourquoi on est venu manger iranien et on vient assez souvent manger iranien puisqu'en fait Serge, sa maman est iranienne. Donc il est 50% iranien. Et donc voilà, c'est une nourriture qu'il connaît, à laquelle il est habitué. J'ai la petite fille, Hélène elle s'appelle, qui vient me faire des coucous. Et qui est à moitié iranienne du coup et à moitié thaï. Ça, il n'y en a pas à y en avoir beaucoup. Et au fait, donc, le propriétaire qui s'appelle Ojat a ouvert ce resto qui s'appelle Little Persia et qui est sur Hawaï et qui est super. Donc on va vous montrer un petit peu la nourriture iranienne, voilà, parce que c'est quand même beaucoup à base de viande. Donc pour les végétariens, c'est pas un super endroit, même s'il fait des très très bons falafels, on en a pris d'ailleurs. Sinon, la nourriture principale, c'est vrai que ça ressemble un petit peu dans l'influence à la nourriture libanaise par exemple, mais c'est quand même beaucoup d'agneau, de bœuf. Comme moi j'en mange pas, je prends du poulet ici, et il a aussi un très très bon poulet. Serge par contre, lui, a pris de l'agneau. Mais ce qui est différent, ce qui change et ce qui nous fait un peu du bien aussi, c'est le riz, parce que le riz iranien est vraiment différent du riz thaï, vraiment. Vous verrez la différence, il est tout, voilà, il se décolle tout facilement. Il est au safran normalement aussi, hein, le riz jaune, puisque l'Iran c'est le pays du safran. Donc voilà, donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Je pense même qu'on va appeler la maman de Serge parce qu'à chaque fois, elle appelle le propriétaire et ils se parlent. Parce que Serge ne parle pas iranien. Sa maman ne lui a jamais appris. Voilà, donc on va vous filmer un petit peu tout ça et j'espère que vous viendrez au Little Persia parce que voilà, c'est vraiment très bon et c'est des gens adorables, une famille adorable. Voilà, tu fais peur aux filles. On va dire aux enfants. Alors ça s'appelle Chicken Barberry. C'est une cuisse de poulet qui est marinée. Alors il n'y a rien qui est piquant, hein. C'est vrai que la nourriture iranienne c'est jamais piquant, donc ça pour moi c'est le bonheur. Et ça, ce riz, donc voilà, vous voyez un petit peu la différence avec le riz thaï, il est vraiment aérien. Et dessus, je sais que c'est des petites... ouais, normalement c'est des graines de grenade séchées, hein, parce que c'est vrai qu'ils mangent aussi beaucoup de grenades en Iran. Et la sauce, elle est délicieuse. Et ça, bon, ça c'est un piment, donc je ne mangerai pas. Serge, il a pris de l'agneau avec une petite sauce au yaourt. Voilà, une petite tomate de barbecue. Et à chaque fois, alors c'est vrai que la maman de Serge dit toujours, nous en Iran on mange des herbes, Et donc c'est vrai que oui, c'est des herbes. Donc là c'est du basilic thaï et des petits oignons. Et c'est vrai qu'ils servent toujours ça, hein,
La maman de Serge d'ailleurs mange toujours des herbes avec, et des oignons avec tout. Voilà. Comme Serge avait encore une petite faim, après cette petite assiette apéritive, il a commandé des falafels. Donc ça c'est des wraps avec des falafels. Donc les falafels c'est au pois chiche. Hein. C'est pas vraiment iranien hein, ça, hein, mais t'as perdu une tomate sur le côté. Et, mais alors franchement ils sont délicieux ici. Même ce qu'il met dedans, donc ces petits, c'est des concombres marinés. Il les fait lui-même. Il les fait mariner lui-même, enfin, avec un petit peu des épices et tout. C'est franchement un bon cuisinier. Donc il fait plein de choses tout seul. Et le meilleur iranien de Phuket, ça c'est certain. Ah, les falafels aussi, mais l'Iranien aussi, puisque il n'y en a pas beaucoup. Ojak, what is your preferred food? You? Shelo kebab. Shelo kebab? Yeah. Okay, so next time. What is it? Lamb shank. Yeah. Chicken barbary. Everything. Everything then. Yeah. Some. منتظر حضور گرمتون هستیم. خوشحال میشیم از دیدنتون. Thank you, Ojak. Ce soir, je vous emmène manger japonais, des sushis, mais pas que. Donc, il y a un très bon japonais sur Hawaï qui s'appelle Wotero Sushi. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le propriétaire est japonais. C'est uniquement de la nourriture japonaise. Vous avez plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est intéressant aussi de venir. Si par exemple vous avez été en voyage au Japon, ce n'est pas mon cas, mais si vous avez des choses que vous connaissez du Japon et que vous voulez découvrir, je sais qu'ils ont aussi de la bière japonaise, du saké. Il y a quelques desserts, vraiment très peu. Je vous montrerai, je pense que je vais prendre un dessert. Sinon voilà, on a commandé nous des makis, des choses un petit peu différentes, des omelettes, voilà, plein de petits trucs. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà, donc c'est pour vous montrer qu'aussi, voilà, on peut manger japonais sur Phuket. Ah oui, et ce soir, je vous ai pas dit, on est avec nos amis Frédéric et Johanna. On n'est pas que Serge et moi. Ils sont là pendant 6 mois sur Phuket, donc c'est vrai que vous allez les voir assez souvent dans nos vidéos. Donc voilà, c'est des amis de France. Voilà, Fred connaît Serge depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Donc là, on a des California Rolls, hein, c'est normaux. Johanna à la fin. Ça s'appelle comment? On vient de regarder comment ça s'appelle. Takiyaki. Ouais, un truc comme ça. Un truc dans ce style. Désolé si on écorche le nom. Et qu'est-ce que c'est? Ah, bah dedans, c'est c'est de la pâte frite avec normalement un petit morceau de poulpe à l'intérieur. Ça bouge, ça bouge. Ça, je sais pas si vous connaissez, c'est une omelette japonaise. C'est super bon avec des fruits de mer à l'intérieur. Encore d'autres Californiens qui sont arrivés aux crevettes frites. Encore des sushis qui arrivent, des gyoza. Si vous connaissez les gyoza, c'est des raviolis. Ouais. Tout est fait à la minute ici. Hein. Donc c'est vrai que les sushis sont faits à la minute. C'est quoi encore? Ceux-là, c'est des sushis. Ah voilà, et Fred, et ça arrive pour toi. Ah, voilà. Ça, c'est super rigolo, ça. Je vais vous montrer. C'est on dirait bientôt que tu as la fondue. Oh, c'est quoi? C'est du poulet avec du fromage et du riz. Et dessous, il y a le petit poêlon, comme le petit truc qui chauffe comme les fondues. Mais ça, c'est un truc sympa. Ils en ont plusieurs. Ils en ont à la coquille Saint-Jacques, ils en ont avec du riz et des champignons. Si vous n'aimez pas trop les sushis, vous pouvez venir quand même et trouver vraiment des choses qui vous plairont. Et Serge, il continue à... Regarde, ça t'a montré à côté. C'est ça, spoon. Spoon. Tu manges avec ça? C'est ça la spoon. Ah.
Comment manger un sushi? Déjà, il faut savoir manipuler les baguettes. Voilà, comme ceci. L'index et le pouce. C'est ça, hein? Ouais, mais moi, c'est pas comme ça que je fais. Toi, t'arrives pas, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Alors, comment on fait? On prend le sushi ainsi. Ainsi. On le met comme ça, en fait. On le met comme ceci. On prend un peu de... Regardez la dextérité. Tu prends le gingembre, un peu de wasabi. Ah non, ça. Si, pour le wasabi quand même, pour que ça pique légèrement. Comme ça. Après, on le prend comme ceci et on le trempe de biais. C'est très important. 25 degrés. Voilà. Et hop, tout d'un coup. Ah, comment ça? Ça c'est bon. J'ai commandé un dessert, c'est un mochi, mais c'est un mochi glacé à la vanille avec dessous de la pâte de haricots rouges. Voilà. Donc c'est franchement pas mal, n'hésitez pas à le commander si vous venez parce qu'on croit que c'est pas très bon, mais au final quand on mélange tout, c'est super bon, ça a un bon goût. Mais là j'arrive pas à vous le couper avec une main, ou alors j'ai mon mari qui va le couper avec ses gros muscles. Ouais, au moins. Oh là là, mais me fais pas de la charpie non plus. Que ça serve à ça. Ouais. Hein, voilà, la glace, merci. Je prends un petit morceau. Voilà, goûte. Alors? C'est bon. C'est bon, franchement c'est bon. Ouais. J'ai quand même trouvé le propriétaire, donc il était là, en fait, il était caché. Donc il m'a fait un petit message en français. Thank you. Bye bye. 一は、はい、ウォテル水産ラワイ店です。 Voilà, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo, que ça vous a fait découvrir des endroits sympathiques sur Hawaï et sur Phuket, pour vous rendre compte que on ne mange pas que thaï. En Thaïlande, on peut aussi manger plein d'autres choses différentes. Donc si jamais vous en avez envie pendant vos vacances ou pendant votre séjour ici, voilà, écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je suis sur la route, donc il y a du bruit. Et puis laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.